Alors avec les pays de l'Afrique, nous avons plus d'une quinzaine d'accords tarifaires et commerciaux, particulièrement avec des pays donc, de l'Afrique occidentale, donc de l'Afrique, ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest. Nos relations sont multiformes. D'abord sur le plan des échanges, donc nous avons des accords qui régissent avec un certain nombre d'incitations et d'exonérations fiscales avec la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça c'est le volet commercial. Il y a aussi échange de bonnes pratiques, échange d'expériences. Nous recevons chaque année une trentaine à une quarantaine de lauréats, enfin de fonctionnaires des douanes de ces pays-là. Donc, dans le cadre de notre cycle de formation, si vous voulez, international. Et ces recrues-là, bien sûr, une fois qu'ils sont lauréats de notre centre, ils deviennent, si vous voulez, les meilleurs ambassadeurs du Maroc auprès de leur pays. Et donc là aussi, nous répondons à toutes les sollicitations en matière d'échange, d'expérience, en matière de formation. En matière de mise en place, parfois, on nous sollicite pour mettre en place des structures, audit par exemple, des structures, des recettes par exemple. Donc nous répondons à chaque fois à leurs appels. Et d'ailleurs, nous avons dans notre stratégie 2021 tout un projet qui est dédié à la coopération, donc à la professionnalisation de la coopération avec ces pays-là. Ce que je peux, pour résumer, nous avons d'excellentes relations, soit dans le cadre bilatéral, soit, bien entendu, après, dans le cadre de la CEDEAO. Et le Maroc est un acteur aujourd'hui sur le plan douanier, sur le plan facilitation du commerce, dans le cadre, par exemple, de l'OMC, de l'Organisation mondiale des douanes. Nous avons d'excellentes relations et un excellent rapport avec ces pays. Évidemment, Portnet est né en 2011 sur l'initiative de l'Agence nationale des ports. Et il faut savoir que Portnet est né d'abord pour faciliter les échanges et intra-port. Donc d'abord c'est pour dans le cadre des ports. Vous n'êtes pas sans savoir que le Maroc est presque une île parce que 98% de son commerce se fait via les ports. D'où l'idée de, si vous voulez, d'abord de commencer à travailler en réseau au sein des ports du Royaume, sachant que nous avons déjà commencé à mettre en place, si vous voulez, l'extension de notre Portnet, notre système Portnet, notre guichet unique aux aéroports et aux bureaux terrestres. Alors évidemment, la douane en tant qu'acteur qui facilite le commerce extérieur, qui aussi sécurise le commerce extérieur, elle est aussi concernée par la mise en place de solutions de guichet unique. Et bien entendu, notre Portnet, évidemment, qui est notre guichet qui deviendra à très court terme notre guichet du commerce extérieur et non pas uniquement des ports. Et donc aujourd'hui, il permet d'assurer, si vous voulez, l'interconnexion entre les différents acteurs du commerce. Je veux dire des acteurs qui sont chargés du contrôle et de la régulation. Aujourd'hui, donc le Portnet, il a commencé tout petit et aujourd'hui, il est en train, si vous voulez, de prendre son envol dans la mesure où il est en train d'intégrer tous les échanges entre les acteurs de la communauté portuaire. Alors Portnet, en même titre que la douane et l'ANP, sont impliqués dans ce qu'on appelle la feuille de route de la digitalisation des ports. Et bientôt, bien sûr, tout le commerce extérieur. Et donc, nous sommes un acteur incontournable, nous sommes un partenaire et nous travaillons ensemble sur tous les projets. Si vous prenez l'exemple de ce qu'on a fait en matière d'engagement d'importation, par exemple, la douane est partie prenante parce qu'elle intervient sur un volet du process de traitement des engagements d'importation et des licences d'exportation. Et puis, on a commencé à intégrer les différentes, si vous voulez, différentes procédures, le contrôle normatif avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, ce que nous appelons l'autorisation d'accès au marché. Aujourd'hui, elle est dématérialisée totalement, il n'y a plus de papier. Donc le douanier reçoit sur son terminal, son PC, il reçoit le résultat du contrôle. Et donc, auparavant, on demandait une attestation d'accès au marché qui était donc un papier. Aujourd'hui, on ne demande plus parce qu'on reçoit
si vous voulez. Nous sommes en train de généraliser au contrôle sanitaire, et phytosanitaire et répression des fraudes, qui est bien sûr, qui incombe à l'ONSA, à l'Office national de sécurité des produits alimentaires. Aujourd'hui, on a commencé. Nous sommes en train de généraliser. D'accord? Une fois qu'on aura touché tous les bureaux de dédouanement, ben, on va procéder à la suppression du papier. Nous sommes en train de travailler avec l'ANRT, l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, donc tout ce qui est, si vous voulez, homologation des produits, des équipements télématiques, tout ce qui relève du domaine de la télécommunication. Nous sommes en train également de délivrer un certain nombre de documents qui sont délivrés dans les ports. Exemple, bon à délivrer. Nous sommes en train d'y travailler ensemble, bien sûr avec tout le monde, avec la communauté, avec les acteurs privés et publics. Nous sommes en train aussi de dématérialiser ce qu'on appelle le bon de sortie. Aujourd'hui, la douane, par exemple, c'est pour comprendre un peu le process, la douane donne la main levée à l'opérateur, c'est-à-dire l'autorisation d'enlever la marchandise. Il va se présenter chez le manutentionnaire. Alors, au vu de cette main levée de la douane, lui, il va établir ce qu'on appelle son bon de sortie. Donc, il va libérer la marchandise une fois qu'il aura, bien sûr, facturé ses services. Alors, aujourd'hui, nous envoyons la main levée automatiquement via Portnet au manutentionnaire. Donc, une fois qu'ils vont recevoir la main levée dans leur système, ils vont établir aussi le bon de sortie qu'ils vont nous envoyer. Parce que le bon de sortie, nous aussi, nous les utilisons au niveau de ce qu'on appelle l'opération décor. Donc, tous les douaniers qui sont au niveau des magasins Interplan. Donc, aujourd'hui, il n'y aura plus de flux physique. Idem pour le bon à délivrer. C'est un document que nous exigeons quand la déclaration est déposée chez nous. D'accord? Alors, évidemment, ce bon à délivrer, c'est ce qui atteste la propriété de la marchandise. On ne peut pas permettre à quelqu'un de dédouaner une marchandise s'il ne lui appartient pas. Donc, au lieu d'exiger le document dans la pochette, ce que nous recevons avec les documents annexes, ben, il va nous parvenir bien sûr, via Portnet. Et donc, nous sommes en train, si vous voulez, de monter en charge pour intégrer tous les services à valeur ajoutée au sein de la communauté portuaire. Nous travaillons aujourd'hui aussi pour intégrer l'ARAM. L'ARAM qui est un opérateur aéroportuaire, c'est un aéroport aussi. Ça ressemble aussi à un port. Donc, nous sommes en train de l'intégrer, si vous voulez, dans la communauté, au niveau de ce qu'on appelle les déclarations sommaires. Quand la marchandise arrive, on dépose, le transporteur, le logisticien dépose ce qu'on appelle une déclaration sommaire. Donc aujourd'hui, ça se fait via un réseau à valeur ajoutée qui est GNS, mais bientôt ça sera fait via Portnet. Et donc voilà, nous sommes en train et aussi bien sûr, un guichet unique du commerce extérieur. Aujourd'hui, c'est une norme. Les douanes, les administrations qui ne suivent pas les normes aujourd'hui seront recalées un jour. Donc celui qui n'avance pas, il recule. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le rôle, bien sûr, de la douane. Évidemment, la douane, elle a son propre système. Ce système de gestion des déclarations. Donc nous avons ce que nous appelons les règles de gestion figurent dans nos systèmes. D'accord? Donc nous, on reçoit un certain nombre de flux d'informations via Portnet que nous traitons dans le cadre de notre système d'information BADR, base automatisée de dédouanement en réseau. Alors, Portnet, guichet unique et recette, il n'y a pas de lien direct. Pourquoi? Parce que tout simplement, la déclaration qui génère les recettes, elle est traitée dans notre système d'information qui s'appelle BADR. Et donc, nous avons nos propres règles de gestion. Donc, a priori, il n'y aura pas, si vous voulez, d'impact sur la recette en termes de baisse ou d'augmentation. C'est quelque chose qui est neutre. Parce que nous avons nos propres règles de gestion qui sont dans notre système d'information. Nous avons un module qui est dédié aux recettes. Donc, depuis la liquidation jusqu'à la perception, jusqu'au règlement. Et qui s'appelle donc un module évidemment de recettes, le module recette. Donc il n'y a pas de lien direct par rapport à Portnet.